Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous voyez des vidéos de moi tous les jours, mais moi c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas filmé en fait depuis les réactions. Et là en plus je suis super contente de vous retrouver, surtout pour ces vidéos, enfin les vidéos revues sur la dernière partie de Demoiselles du téléphone. Alors je vais être honnête, c'est un peu deux sentiments là que j'ai. Je suis à la fois super contente de pouvoir en parler parce que je sais qu'il va y avoir énormément de réactions en commentaire et puis c'est des vidéos qui m'ont été énormément demandées, mais d'un autre côté on arrive sur les dernières vidéos sur les Demoiselles du téléphone qui est la série sur laquelle j'ai le plus parlé sur ma chaîne, donc c'est vrai que voilà ça va me manquer, mais voilà c'est important de parler de cette fin, de parler de tout ce qui s'est passé. Comme pour les revues que j'avais fait pour la première partie de la saison 5, ça va vraiment être du épisode par épisode, donc je vais pas parler des autres épisodes qui arrivent après ou qui sont arrivés avant. Je vais vraiment me concentrer sur l'épisode, faire une analyse de l'épisode. Là en plus ça va être un peu plus simple puisque je vais faire un peu du scène par scène, dire un peu ce que j'ai pensé, ce que je pensais à ce moment là, et vous aurez la grosse revue globale de la saison qui arrivera normalement pour vous juste après. Moi je vais la tourner d'ici une semaine à peu près parce que j'aime bien vraiment faire mes recherches, etc. Surtout que là il y a plein de choses qui sont en train de sortir, une fin alternative, etc. Enfin il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, donc pour avoir la vidéo la plus complète possible, je la tournerai un autre jour. Je vais vous mettre en barre d'infos donc les revues de la première partie si vous ne les avez pas vues et la réaction à cet épisode et même aux épisodes d'après. J'ai été super contente de faire les réactions. Honnêtement c'était un peu difficile pour moi au début parce que bah clairement se filmer en train voilà, de regarder une série c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais là je suis super contente de les avoir en fait parce que bon, même si clairement mes réactions étaient extrêmes, on va pas se mentir, mais beaucoup m'ont dit que vous aviez eu les mêmes réactions, donc c'est bon, je suis rassurée. J'aime bien avoir ça sur quoi m'appuyer, sur à quoi je pensais à ce moment-là, vraiment parce que j'ai cru à plein de choses jusqu'au bout et bien évidemment... Pour ceux qui savent de quoi je parle, ça n'est pas arrivé. Bref, c'est tout pour cette introduction qui est comme d'habitude 10 fois trop longue. La revue de l'épisode 6 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone, c'est parti. L'épisode 6 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone commence avec une scène que j'ai beaucoup aimée. En fait, on a les chicas, donc sauf Lydia, avec Francisco qui sont à une course de chevaux. Clairement, là on sait pas trop où on est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais on a plusieurs informations en plus du fait d'avoir les filles magnifiques, il y a un Francisco magnifique aussi. On a l'information que tout cela se passe 7 mois plus tard. Vous allez me dire oui, on l'avait aussi dans le synopsis, mais ça fait plaisir d'avoir voilà cette mise en situation. On est 7 mois plus tard, on a une Marga enceinte, on a un Francisco déterminé à retrouver sa femme, et il l'appelle bien sa femme puisque quand il en parle avec le monsieur il dit mi mujer, donc ma femme. Ça peut être beaucoup de choses clairement, mais je pense que dans ce contexte là ça veut vraiment dire qu'ils se sont mariés avec Lydia, donc on a vraiment ce truc, cette réponse qu'on attendait depuis longtemps, et je suis juste super contente. En plus j'adore l'ambiance, vous voyez les filles qui travaillent avec Francisco, en fait j'adore cette ambiance. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais vraiment le répéter tout le long de mes revues parce que c'est une dynamique dans la série qui me plaît énormément, qui m'a plu, je sais pas pour vous. Donc voilà, la première scène n'est en soi pas la plus utile, mais on a des informations qu'on attendait, donc combien de temps s'est-il passé et que Francisco et Lydia sont mariés, donc je suis bien contente. En plus on revoit les filles, donc voilà, et on voit surtout que Sofia fait partie intégrante de l'équipe et je suis super contente de voir ça. En parallèle on a ce qui se passe au camp, donc on voit que Carmen comme prévu fait la misère à Lydia. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être 1% de chance qu'elles deviennent amies, mais voilà, pas du tout. Là elles se font clairement la guerre. On voit que Lydia elle s'est fait des amis assez rapidement, après oui c'est passé 7 mois, mais on a ce truc de... elle se fait des amis, elle se rapproche quand même assez rapidement, et même si c'est pas le même contexte, ça nous rappelle la première saison où quand elles étaient tous un peu dans le premier épisode, vous savez, en retard, tout un peu dans la merde, excusez-moi de l'expression, et ben elles se sont unies et elles ont été amies assez rapidement, et c'est ce qui se passe aussi au camp. Et on voit surtout que Lydia, malgré le fait que bah voilà elle a subi et voilà elle est triste, elle est à bout en fait, on voit que elle décide de se battre pour le bien et elle décide de se mettre en danger. Elle oublie totalement qu'elle a des filles, qu'elle a une famille, etc. Vraiment elle n'hésite pas à se mettre en danger pour les autres, et c'est la Lydia
forte malgré le fait que bah, elle est pas maquillée, coiffée, vous savez la bad bitch de d'habitude quoi. Là on voit que d'apparence elle est faible, elle en peut plus, mais elle continue de se battre et vraiment c'est un aspect que j'ai adoré parce que clairement on sait que Carmen elle lui a fait la misère pendant 7 mois et maintenant elle est toujours là, toujours prête à combattre Carmen et vraiment j'ai beaucoup aimé. Quant à Carmen, elle me fait toujours autant flipper, je la déteste toujours autant et c'est juste une preuve que l'actrice qui l'interprète, donc Concha Velasco, est une très bonne actrice en fait, c'est juste une très bonne actrice, vraiment elle me fait flipper hein, vraiment. La scène d'après on voit Francisco avec les chicas, donc qu'elles sont toujours autant belles et lui est toujours autant beau. On les voit en fait en train d'enquêter et en fait j'ai beaucoup aimé le côté réaliste. Vraiment il y a cette différence avec la première partie, c'est que là ça fait 7 mois qu'ils cherchent, ils ont des pistes, ils sont pas sûrs, Francisco leur dit oui mais on avait déjà vu cette piste et ça on l'avait rien trouvé. Vous voyez il y a ce réalisme, on la retrouve pas en 2 minutes Lydia, contrairement à Sofia. Vous pourrez me dire oui mais Sofia c'est différent, machin, elle était au front, on savait c'était à cause de Carlos etc. Oui mais là pareil hein, je veux dire elle s'est retrouvée enfermée avec Carlos, Francisco il était là donc ils auraient pu la retrouver assez rapidement et puis finalement pas du tout et c'est vraiment le côté réaliste que j'ai beaucoup aimé. Après je pense que derrière on n'en a pas beaucoup parlé même tout au long de la saison, je pense que derrière c'était du fait exprès de la part de Carmen clairement, de la cacher et de pas mettre son nom dans les papiers, mais j'ai beaucoup aimé ce côté réaliste. Après on a une scène entre Eva, Francisco, enfin Eva Dor du coup, Francisco et Sofia et j'adore cette dynamique père-fille, j'adore cette relation vraiment parce que concrètement elle même si elle a eu un père, bon c'était un père violent et puis voilà Mario c'est pas un exemple et sa mère bon elle aura beau toujours aimer sa mère, bah Lydia c'est devenu sa mère et je me suis toujours demandé un peu quelle avait été sa relation avec Francisco étant donné que Francisco l'a quand même élevé et en fait j'adore voir, j'ai vraiment tout au long de la saison je le répète, j'ai adoré les voir ensemble, on voit que Francisco il s'inquiète. Ils ont ramené Eva, au début je me suis dit mais pourquoi ils auraient ramené la petite, bon certes c'est plus la guerre mais voilà et après quand on se dit que ça fait concrètement 7 mois qu'ils cherchent Lydia donc bien évidemment il fallait ramener sa fille, il allait pas la laisser à l'autre bout du monde pendant plus longtemps et du coup surtout quand j'ai vu Eva dormir je me suis dit ah c'est bon ils l'ont ramené, ça va être pour les retrouvailles avec Carlos. J'y ai cru jusqu'au bout hein, je le répéterai jamais assez mais jusqu'à la dernière minute de la série j'ai cru qu'on allait voir Carlos donc voilà pour moi c'était voilà la bonne raison d'avoir ramené Eva. Oui elle manquait etc, ça fait 7 mois ça fait longtemps mais voilà il faut bien qu'elle revoie son père à un moment donné. Après on a une scène entre Sofia et Marga, la compagnie c'est vraiment une toute petite scène mais on voit aussi cette relation tante-nièce qu'elles ont ensemble et on voit aussi en fait c'est bizarre et je me suis posé la question. En fait elle a à la fois la place de sa mère au sein du groupe Sofia et à la fois tout le monde la couvre parce que oui ça reste une enfant et elles ont toutes, elle et il, hein, Francisco et Oscar, ont aussi la responsabilité d'oncles, tantes, parents etc. Et le truc c'est que tout au long de la saison on va voir que bah elle prend des risques, il la laisse prendre des risques comme si c'était Angeles mais qu'au moment où il faut la couver bah il la couvre comme si c'était la fille d'Angeles et ça me fait juste super plaisir, j'adore cette dynamique, je le répéterai jamais assez. Et du coup cette scène elle est coupée par Isidro qui veut parler à Marga et je ne sais pas du tout si vous avez réagi comme Sofia et moi, je vous mettrai la réaction juste ici, c'était hilarant. Es importante. Ay, es que me estás preocupando y yo la verdad que no. Cásate conmigo. Je savais, je l'ai dit, j'en suis sûre qu'il veut un truc, je le savais. Mais bien évidemment, mais attends, mais elle est enceinte. Créeme que es lo mejor para ti. Por tu estabilidad, vaya, y por lo del bebé. Mais quoi? Y porque te quiero. Mais attendez, j'ai dit c'est bizarre, on dirait qu'il veut un truc. Je Mais attends, pourquoi tu parles de sa sécurité financière? No, imposible, pero ya no es. Porque está muerto. Yo le conocía perfectamente. Mais non, Estoy convencida de que hubiera querido que cuidara de ti. Mais il est caché, il est caché. Ah il est caché, je l'ai oublié. Oh putain, c'est bon. Oh putain, on est trop crâne. On n'a pas du tout compris la demande en mariage, mais d'où est-ce que ça sort de... Concrètement j'en avais parlé dans les théories, j'avais dit c'est bizarre, il y a une certaine il y a une tension entre Isidro et Marga, on voit qu'Isidro il a quelque chose, mais
Je m'attendais pas du tout à la demande en mariage et dans ma tête en fait Pablo il était revenu, voilà il était revenu et c'est vrai qu'il nous a fallu du temps, de toute façon vous le voyez dans la réaction, pour nous rendre compte qu'en fait oui Pablo c'est un déserteur donc clairement il allait pas revenir, mais pourquoi il l'aurait pas dit Isidro alors que c'était leur meilleur ami, vous voyez. Et c'est vrai que c'est vraiment en y repensant et en revoyant la scène de ma réaction, j'en rigole, je me dis mais t'es totalement débile ou tu le fais exprès, mais ça nous a grave étonné et c'est super drôle et ça reste un super bon souvenir. Comme je l'ai dit, ça m'a pas du tout surpris de la part d'Isidro. Après une demande en mariage, je trouve ça quand même gros quoi, ça fait 7 mois que son meilleur ami il est mort, mais voilà, ça m'a pas étonné qu'il ait des sentiments pour Marga et franchement la réaction de Marga a-t-elle bien fait de lui dire pour Pablo? Pour moi oui, parce que Isidro ça reste leur meilleur ami à la base. Du coup grâce à la bande-annonce et surtout à la réaction d'Isidro, sa trahison ne m'a pas du tout choquée en fait, c'était pour moi logique. J'ai compris et pas compris, là je vous dis c'est logique. Ce que ça a amené derrière en fait, la mort de Julio, et j'en reparlerai après hein, mais la mort de Julio, l'emprisonnement de Marga etc, pour moi ça faisait un peu trop gros, mais avec du recul je comprends. Je vous expliquerai plus à la fin de la vidéo, mais c'était pas tant la trahison qui était importante, c'était plus ce que ça amenait derrière. Mais bon bref, on en reparlera après. Là on est dans une scène au camp avec Carmen. Tout comme la trahison d'Isidro, le fait que Carmen fasse du trafic ne m'a absolument pas étonnée. Limite je m'attendais à ce qu'elle fasse encore pire que ça, mais en fait on comprend avec Monsieur Moustache qu'il y a plus haut qu'elle en fait dans la hiérarchie et qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, même si bon on est d'accord que voilà, mais je m'attendais quand même à ce qu'elle soit beaucoup plus violente, beaucoup plus cinglante. Après je sais pas ce qui s'est passé pendant les 7 mois bien évidemment, mais c'est vrai que je me suis dit qu'elle était plutôt cool. Vous avez compris. J'ai vraiment adoré la scène où Lydia jette les médicaments. En fait elle sait qu'elle s'est mise en danger, elle sait qu'elle est dans la merde concrètement, elle sait qu'elle va se faire lyncher par Carmen, donc elle n'hésite pas à dire tout ce qu'elle a sur le cœur devant le supérieur de Carmen, ce qui m'a beaucoup plu. Vraiment on voit une Lydia qui a l'air hein, plus forte que jamais, je suis juste super contente, et on voit la tête de Carmen qui est dépitée, du coup je suis bien contente. Après on a une scène avec Francisco, Oscar et le reste de l'équipe et on a une grosse transition en fait, eux ils sont heureux et en parallèle, en transition quoi, on a Lydia qui est littéralement en train de souffrir et à ce stade je veux juste voir Carmen mourir parce que le coup du sel, des genoux, de taper sa copine, enfin voilà, je supporte plus Carmen à ce stade. Ça fait bien des saisons que je la supporte plus, mais là je me dis que c'est bon, c'est la goutte d'eau qui déborde du vase. Il y a plein de trucs que je comprends pas à ce stade là hein, vraiment. Est-ce que Carmen elle sait que son fils il est mort etc, parce qu'elle a pas l'air je sais pas, d'avoir des sentiments, donc je sais pas, mais vraiment j'ai juste envie de la voir mourir à ce stade. Après on a une des scènes les plus tristes de cette saison, c'est la rupture entre Oscar et Carlota. Ça m'a fait de la peine. Après je comprends Oscar dans le sens où si on sait pas qui on est nous-mêmes, on peut pas se mettre en couple. Ça m'a fait de la peine. Après je me suis dit mais c'est clairement pas le moment de faire ça, genre on est en train de chercher Lydia, vous allez être encore ensemble du coup pendant pas mal de temps, le temps de retrouver Lydia etc, donc c'est pas le moment de faire ça, de se quitter. Après voilà, ça m'a fait de la peine, mais voilà, c'était entièrement compréhensible de la part d'Oscar après ce qu'on a vu, dans la partie 1, surtout à la fin de la partie 1, voilà, le fait qu'il se cherche et voilà quoi, c'est normal. Après oui, je comprends aussi Carlota, peu importe que ce soit Oscar ou Sarah, elle l'aime pareillement, mais il faut d'abord que Oscar apprenne à s'aimer lui-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Au camp, c'était évident que Carmen n'allait pas laisser sortir Lydia de façon légale en fait, qu'elle allait pas l'autoriser à sortir, elle veut bien évidemment lui faire la misère comme d'habitude. Ça ne m'étonne pas qu'ils doivent faire les choses de manière cachée, hein, faire une évasion, alors que concrètement, normalement ils avaient tous les outils pour la faire sortir de manière légale. Après voilà, ça m'a pas étonnée, mais avec tout ce qui est bande-annonce etc, on savait qu'elle allait sortir, donc tout le suspense qu'il y a eu autour de ça, je l'ai trouvé un peu inutile. Enfin, il était là dans l'épisode, mais à partir du moment où on sait qu'elle sortait, il n'y avait pas tant de suspense que ça, quoi, on n'était pas stressé. Après on a bien évidemment une des scènes les plus importantes de cet épisode, c'est la scène de la fouille chez Marga, qui finit en fait par la mort de Julio. Ça m'a fait énormément de peine, vraiment j'étais au bout. Julio c'est un de mes personnages préférés, malgré que oui il a fait des erreurs, mais en début de saison clairement voilà, il m'a fait trop rire, et de toute façon il m'a toujours fait rire son personnage, voilà, il a toujours été drôle, et voilà, je le voyais pas mourir. C'est vraiment triste, sachant que ça fait 7 mois qu'ils se sont formés et qu'il a quand même sauvé la vie de Pablo. Après au début je trouvais pas forcément l'utilité de sa mort, mais voilà, encore une fois c'est un peu comme Isidro,
Et le fait qu'il a trahi, c'était juste, je pense, pour encore plus de réalisme sur le fait que bah oui, même nos meilleurs amis pendant la guerre, ils peuvent nous trahir, ils nous ont trahis, et parfois ça amène à des choses aussi tragiques que la mort de nos proches. Donc voilà, nos proches ont tué nos proches en soi pendant les guerres. De toute façon, je le dirai jamais assez sur cette partie de la série. Vraiment, dans la partie 1, j'avais beaucoup dit oui, mais comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard, alors que là, il y a vraiment que des choses réalistes et sur lesquelles, sur le coup, je voyais pas, enfin, pas de réalisme, je cherchais pas à comprendre en fait. Pour moi, Julio était mort, pourquoi il est mort, ça sert à rien, etc. Et puis finalement, avec du recul, en ayant regardé une deuxième fois et puis voilà, en connaissant bah, ce qui s'est passé dans l'histoire historique quoi, bah je me dis oui, clairement ils ont voulu montrer ça, ça, ça. Après je me trompe peut-être hein, mais pour moi quand on fait voilà ce genre de trahison, Isidro c'était le meilleur ami, Julio c'était le frère, le meilleur ami a fait tuer le frère en soi, il a fait enfermer Marga aussi. Ça d'ailleurs quand je l'ai vu dans le camp j'ai pas compris, enfin vous voyez quand on a vu Lydia voir Marga, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait, j'avais totalement oublié alors que c'était passé 5 minutes avant. En fait j'étais toujours sur le fait que Julio il était mort et du coup je me suis pas rendu compte qu'en fait ce que Marga avait fait en soi c'était de la trahison la trahison envers les républicains, le franquisme, bref on s'en fout, envers l'État quoi. Et j'avais pas réalisé en fait que voilà, de la trahison ça faisait qu'elle se retrouvait en camp et c'est vraiment, sur le coup ouais, j'ai pas compris. C'est marrant de me dire ça maintenant parce que je me dis mais c'est quand même logique, mais sur le coup franchement je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là. Bien évidemment Lydia est sauvée, elle peut fuir, Francisco est là son héros. Je trouve qu'il a quand même fait confiance assez facilement à la fille du camp, elle aurait pu très bien être, je sais pas, être avec Carmen, vouloir piéger Francisco et le reste des chicas, on sait pas tout ce qui aurait pu se passer. Il lui a fait confiance, après est-ce que c'était une facilité scénaristique? Je pense que clairement. Je trouve que dans cet épisode on a quand même eu beaucoup de choses, je n'étais pas du tout stressée hein, concrètement quand Lydia s'est échappée parce qu'on savait en fait qu'elle allait réussir à s'échapper. C'est vrai que j'étais tellement préoccupée à me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là Marga que j'ai pas forcément fait attention. J'ai bien aimé qu'il se retrouve bien évidemment, enfin voilà, j'étais juste trop contente. La fin de l'épisode j'ai adoré, on la voit dans son bain, on la voit déterminée, on voit en fait l'arme à côté du rouge à lèvres, bien vous voyez le rouge à lèvres bordeaux qui est sa signature, et on la voit arriver, sortir de son bain en Lydia, en magnifique Lydia, et déterminée juste à buter Carmen, et je suis juste super contente. En plus la musique qu'il y avait derrière au même moment ça allait trop bien et j'étais juste trop contente, ça m'a vraiment fait oublier la mort de Julio qui avait eu lieu vraiment quelques minutes avant hein. Mais là j'étais à fond dans l'histoire et à fond dans c'est le moment de se venger de Carmen et de tout ce qu'elle nous a fait quoi. En bref, pour l'épisode, clairement c'est un épisode qui est vraiment lourd en informations, il nous apporte énormément et je suis contente qu'on ne traîne pas. L'évasion de Lydia, elle était prévisible. Il y a une première mort mais elle est réaliste et clairement on a les bases de cette partie qui sont posées et je suis juste trop contente, je suis excitée. À ce moment là je veux juste l'épisode suivant direct, pas de pause ni rien, c'est pour ça que dans les vlogs vous avez pas eu de pause parce que on voulait enchaîner avec Sofia. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vous mets pas en vidéo ma scène préférée de l'épisode puisque j'en ai marre d'avoir les réclamations de Netflix tout le temps et j'espère que vous comprendrez, vous avez eu mes réactions de toute façon. Si je devais choisir une scène préférée de cet épisode, qu'est-ce qu'elle serait? Je sais pas. J'ai beaucoup aimé en fait à chaque fois la dynamique de Francisco et des filles, donc voilà. Si jamais j'en trouve une des scènes préférées, je vous la mettrai en barre d'infos ou juste ici. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée, elle est longue comme d'habitude, mais bon, voilà, c'est les dernières vidéos sur la Chicas del Cable et après il n'y en aura plus. Donc c'est vrai que je veux prendre mon temps et je veux entrer dans les détails. Je vous retrouve demain pour la revue de l'épisode 7. Pour moi c'est dans 2 minutes que je vais la filmer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous commentez, commentez sur cet épisode là et pas sur d'autres épisodes puisque j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, merci beaucoup d'être là et de continuer à être là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.